Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 31 de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Je suis Lise Taylor et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog lisetaylor.com où vous trouverez toutes les notes de cet épisode. Surtout que cette semaine, je pense que les notes vont être importantes parce que en fait on est vendredi après-midi, il est déjà 12h30. Normalement, je tourne le jeudi pour avoir le temps d'éditer, mettre en ligne avant le week-end. Et là, cette semaine, j'ai pas pu parce que hier, j'avais des rendez-vous, des choses à faire, donc j'étais pas disponible. Et du coup, je vais pas avoir le temps de rajouter des sous-titres pour cet épisode. Donc, je me suis dit que vous préfériez avoir l'épisode en ligne sans les sous-titres, mais l'avoir quand même, parce que quand je rajoute les sous-titres, en fait, je re-regarde la totalité de l'épisode pour les mettre au bon endroit et puis me souvenir de s'il faut que je mette un nom, quelque chose. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, cette semaine, je ne vais pas pouvoir parce qu'on part quelques jours en vacances demain, puisque c'est les vacances scolaires pour les enfants. Donc voilà, donc excusez-moi par avance, mais tout sera sur le blog. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit, moi ça va super en ce moment, voilà, c'était une très bonne semaine. J'étais toute seule avec petit Hugo mais qui a été super mignon. Tim est rentré hier des États-Unis. Je pense qu'au rythme où il va aux États-Unis tous les 15 jours, ils vont bientôt lui faire une carte verte, tant qu'à faire, ce sera peut-être plus pratique. Et du coup, il travaille dans la chambre à côté, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit et que ça ne vous gênera pas. Je voulais vous remercier très chaleureusement pour tous les retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo sur la FAQ. Voilà, ça m'a vraiment fait super plaisir parce que j'avais un peu hésité à la mettre en ligne. Enfin, il y avait des questions où j'avais peur voilà, que ce soit mal interprété et j'ai eu vraiment que des retours hyper sympas. Voilà, ça vous a intéressé, donc merci beaucoup pour ça. Une petite précision, vous avez été beaucoup à tilter sur le fait que ma voix était complètement différente entre la vidéo classique comme maintenant et la vidéo quand je vous ai montré mon coin couture. Je ne sais pas pourquoi, mais ma vraie voix c'est celle que vous entendez maintenant, ça n'était pas l'autre. Je pense que j'étais en train de tomber malade, donc j'avais la voix un peu différente. Et la caméra, je ne sais pas pourquoi, a complètement transformé. Donc voilà, donc en tout cas, ma vraie voix, c'est celle que vous entendez maintenant. J'ai mes petites notes parce qu'il y avait quelque chose que je voulais vous dire depuis longtemps et à chaque fois j'oublie, c'est par rapport à mon livre, donc Je me mets au tricot aux éditions Erol, voilà, pour celles qui l'ont acheté. Il y a très longtemps de ça, je vous avais dit que je mettrais un erratum sur le blog avec les petites coquilles qui s'étaient glissées dans le livre, ainsi que la liste des modèles, etc. qui sont dans le livre, parce que c'est une question que je reçois hyper souvent. Donc par exemple, ce genre de photos où on voit des modèles, et en fait c'est en ligne depuis des mois, sauf qu'à chaque fois j'oublie d'en parler, parce que je ne le note pas, donc là je l'ai noté cette fois. Donc sur le blog, enfin sur mon site, il y a une rubrique « Mon livre », où il y a une page qui est la page que j'avais faite au moment du lancement. Il faudrait que je la refasse pour la faire un peu plus jolie, un peu plus, on va dire, générique. Mais en tout cas, si vous avez tout en bas de la page, vous avez l'erratum avec les pages où il y a des coquilles qui sont glissées. Et vous avez un document à télécharger où vous avez page par page les noms des modèles et les liens vers les articles de blog correspondants si ça vous intéresse. Quand il y en a pas toujours parce qu'il y a des modèles dans le livre qui datent d'avant la création du blog. Et voilà, donc sur ce, passons au vif du sujet. Couture et tricot cette semaine, comme à chaque fois en fait. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire et pas tellement de temps que ça. Donc du coup, je vais me dépêcher un petit peu. Et à la fin de l'épisode, je vous parlerai de livres qui sont là. Voilà, j'ai acheté et reçu quelques livres, donc je vais vous les présenter. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une partie en bibliographie, donc c'est l'occasion. Donc cette semaine, on va commencer par la couture. Donc en couture, j'ai cousu, donc celui-là il est quasiment fini, 2 shorts goji. Donc là, vous voyez qu'il y a les épingles encore parce que j'ai des velléités de faire un ourlet à la main. Et à mon avis, ça va se terminer à la machine parce que je sens que bien que ce soit très joli, les finitions à la main, l'ourlet invisible et tout, je sens que sinon, il va rester dans la pile d'encours pendant des semaines. Donc voilà, donc j'ai cousu goji. Donc là, j'ai cousu une version dans un tencel bleu marine qui vient de chez Little Fabric, qui est super joli, hyper fluide, très facile à coudre, super sympa.
Et j'en ai cousu une seconde version que je porte, donc je vais vous montrer en me levant. Hop, donc voilà, donc là, je sais, comme d'habitude, j'ai l'impression que ça sature à mort, mais c'est peut-être l'angle. Donc c'est une version que j'ai faite en Pro Viscose, du coup Bordeaux, de chez Pretty Mercerie, que j'aime beaucoup, que j'avais acheté, j'en ai en 4 coloris, puisque j'avais cousu une robe vert sapin Eliana, que je vous avais présenté du coup cet été. Et là, j'en avais racheté de la caramel, de la rose. Et là, celle-là, c'est la Bordeaux que j'ai achetée la semaine dernière, ou il y a 15 jours, enfin entre les deux épisodes, que du coup j'ai reçu et j'ai cousu. Donc, je vais vous parler un peu de ce short. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça date, quand le patron est sorti. Donc, c'est ça. Donc, vous avez une version short avec, je crois que ça s'appelle paper bag. En gros, la ceinture est un peu plus grande. Et en haut, donc là, en fait, il y a 4 rangs. Sur le rang du bas, il y a un élastique. Sur le rang du milieu, c'est la ceinture, enfin le lien. Ensuite, le troisième, c'est aussi un élastique. Et en haut, on a cet effet un peu blousant. Donc c'est ça, je crois que ça s'appelle paper bag, mais paper quelque chose en tout cas. Peut-être pas paper bag, je sais pas. Paper, je sais plus. Bref, vous m'avez comprise. Sur la version jupe, et puis si ça vous plaît pas, le petit froufrou en haut, vous pouvez aussi faire la ceinture de la jupe. Donc il n'y a pas cet effet-là. Et ensuite, voilà, on voit qu'on a une version short, une version jupe. Et donc moi, quand le patron était sorti, je l'avais trouvé super joli, mais je m'étais dit, c'est pas du tout mon style, les tailles hautes, ça me va pas, ça met trop les hanches en valeur, c'est pas joli sur moi, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point les perceptions qu'on a de soi changent dans le temps. Donc voilà, donc moi c'est vrai que là, pour vous raconter toute ma vie, j'ai perdu un peu de poids, pas des tonnes, mais je me projette un peu dans le mariage en me disant que voilà, je pense que beaucoup de mariés font ça. Et franchement, je vous raconte tout, c'est fou. J'ai perdu 2 kilos, donc c'est quand même pas... voilà, je n'ai pas perdu 12 non plus, hein, mais j'en ai perdu 2. Et ça m'a complètement changé la perception que j'ai de moi, parce que je rentre dans mes vêtements d'avant-grossesse. J'arrive à fermer mes Kelly Anorak. Donc l'année dernière, j'ai passé tout l'hiver. Hugo a presque 1 an. Dans 10 jours. Donc évidemment l'année dernière en hiver je venais d'avoir un bébé, donc forcément mon corps était très différent, mais j'arrivais plus à fermer les zips d'aucun de mes manteaux, ce qui est un petit peu quand même et rien que là, et du coup j'ai vachement plus de plaisir à m'habiller. Je retrouve mes vêtements cousus des années précédentes avec beaucoup de plaisir, et voilà, et ça change quand même beaucoup. Et j'ai eu une espèce de flash. Donc quand ce patron était sorti, revenons à nos moutons, j'avais vachement aimé, mais du coup je l'avais cousu en version jupe et en changeant le patron pour en faire une taille basse. Donc il y a les modèles sur le blog, et c'est typiquement le genre de moment où quand le patron est fini, on l'enfile, on se dit ah c'est super et tout. Et c'est souvent ce qui arrive sur le blog où je dis qu'un truc est super, et puis après à force de le porter, en fait il y a quand même des petits trucs qui vont pas. Et là en l'occurrence, d'ailleurs je crois que je l'avais mis dans mes flops sur l'article top flop de début janvier. Parce que ce genre de modification, Direndo en plus, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette marque en termes de fit et de comment les patrons sont pensés. Et quand un patron il est pensé pour être taille haute, moi n'étant pas du tout modéliste, je le modifie pour en faire une taille basse. C'est pas très heureux comme résultat. Autant modifier le fit de certaines choses pour pour passer du 36 au 38 ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci, je sais faire. Mais modifier un modèle, non, ma fille, ne t'y tente plus, ça ne sert à rien. Et du coup c'était pas super heureux. Et là j'ai eu un flash en me disant mais en fait je pense que ça m'irait bien la version short, et donc je l'ai cousue et je l'adore, je trouve ça super joli. Donc voilà, donc je pense que parfois il faut pas s'arrêter à des a priori qu'on peut avoir sur nous-mêmes en se disant cette coupe là ne m'ira pas, et ça va aller très bien avec le prochain patron que j'ai l'intention de coudre, que je vais vous montrer, où c'est pareil. Pendant des années je me suis dit ça ne t'ira jamais, et maintenant je pense que ça me va. Teasing de ce que je vais vous dire dans 1 minute. Et donc voilà. Et donc au niveau du short, ce que je veux vous raconter, donc déjà, le patron dit que pour faire la version A, qui est donc la version short, il faut 1,70 m.
Moi, j'avais 90 cm de proviscose et j'ai réussi à tout faire rentrer dedans, sauf la doublure des poches. C'est-à-dire que les poches qui sont là, il faut en couper 4, donc tissu extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et moi, j'ai réussi à en couper que 2. Et du coup, le tissu intérieur est contrastant, mais ça se voit pas, donc ça pose pas de souci. J'ai un fil qui se barre. Donc voilà, donc en tout cas, pour vous dire que si vous avez... J'ai fait la taille 38 sans modification. Si vous avez envie de le coudre et que vous avez que, par exemple, si vous faites une petite taille et que vous avez que 1,20 m, à mon avis, en tout cas, ça passera sans problème. Je bois un peu de thé et je fais du product placement. Alors, j'ai une bonne amie à moi me dit que je n'arrête pas d'utiliser des anglicismes. Elle se reconnaîtra. Et du coup, product placement, du placement produit. C'est bien la peine de le dire en anglais. Hein. Donc, je fais du placement produit pour Knit It, où j'étais, pas ce dimanche, le dimanche d'avant, qui est un événement à l'heure actuelle, qui est uniquement sur Lyon à l'heure actuelle. Donc, il y a eu 4 ou 5 éditions, 4 je crois, et qui est hyper sympa. Je ne peux que vous recommander de les suivre. C'est des événements, donc bon, j'en reparlerai dans la partie tricot, mais voilà, je vous montre que j'utilise ma tasse Knit It qui faisait partie des goodies qui étaient offerts au dernier événement. Et je vous en dirai plus dans la partie tricot. Revenons à nos moutons. Donc au niveau, voilà, je vous ai dit ça, au niveau des explications, c'est du Direndo, c'est hyper clair, tout se monte super facilement, il y a des écrans de montage de partout. Juste, j'ai fait une bêtise sur le premier, qui ne se voit pas une fois porté, mais quand même je le dis. En fait, vous voyez sur les côtés, donc le pan, hop là. En fait, on a une pièce devant, enfin on a 2 pièces devant, on a la même chose derrière, et ensuite on a les côtés. Et donc ces 2 pièces-là sont identiques, normal. Et moi, donc d'ailleurs, est-ce qu'il n'y en a pas 4? Attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça. Il y a 4 pièces devant. Donc en fait, si je vous montre sur le short, vous avez, si je vous montre une jambe, on a le devant, côté 1, où il y a la poche. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Côté 2 et dos. Sauf que votre serviteur, servante, serviteuse, ici présente, comme on a 2 côtés, les marques pour mettre les poches, du coup, on les met sur les... Enfin, moi, je les avais, quand j'ai reporté mes crans et toutes les marques, je les ai mis sur les deux pièces côté. On commence le patron en assemblant un devant avec un côté et un dos avec un côté. Et ensuite, on met la poche. Et moi, j'ai pas fait attention et j'ai donc cousu mes poches, qui sont toutes belles, pardon, toutes surpiquées et tout. Je les ai cousues sans faire attention en fait sur le dos. Pourquoi je m'en suis rendu compte? Parce que en fait, si vous voyez sur le short, il y a une fausse fermeture, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une fausse fermeture éclair pour montrer que c'est le devant. Et moi, quand j'ai voulu coudre cette partie-là, je me suis rendu compte que en fait, j'avais la fausse fermeture qui était inversée par rapport aux poches. Donc je me suis dit, oh là là, punaise, alors défaire toutes les poches, j'ai pas du tout envie. En plus, ça va faire des marques sur le tissu, ça va être moche. Donc j'ai essayé. Je me suis rendu compte que franchement, parce que en fait, les pièces du coup devant et dos sont quand même différentes. Il y en a une qui est plus large que l'autre au niveau du côté là. Donc j'ai quand même essayé, comme c'est très ample. En fait, ça se voit pas. Donc j'ai supprimé la fermeture et j'ai laissé mes poches là où je les avais coupées parce que ça allait être une galère à découdre et ça se voit pas. Le seul truc, c'est que du coup, vous voyez pas ce que je vous montre, mais la couture de côté, elle est un tout petit peu décalée par rapport à ce qu'elle aurait dû être, mais au porté, moi, je m'en rends même pas compte. Donc, faites attention à ça si vous le cousez. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Rien de très particulier, j'ai eu aucune difficulté. Il y a pas mal d'étapes parce qu'il y a beaucoup de surpiqûres, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est hyper clair, c'est plaisant à faire, et puis à la fin on a un très joli résultat. Donc je vous le recommande très vivement. J'essaierai de faire des photos là pendant nos quelques jours de vacances pour faire un petit article sur le blog pour vous montrer, pour vous le montrer un peu mieux porté.
Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Les deux tissus étaient super, j'étais bien contente. Et c'est tout ce que j'ai cousu. Bon, c'était déjà pas mal parce que c'était un peu long les deux. Ensuite, au niveau des projets à venir et des achats, ah oui. Alors du coup, j'ai pris à l'atelier de la création à Lyon le patron de la jupe fumeterre d'Irendo. Donc c'est vrai que c'est super pratique d'avoir des boutiques comme l'atelier qui distribue beaucoup de patrons parce que ça évite les frais de port, d'attendre et tout. Donc c'est typiquement la jupe quand elle est sortie, pareil, un peu comme les shorts, j'ai trouvé que c'était joli, mais bon, je me suis dit, c'est pas ton style, ça t'ira pas. Et ça, c'est encore un truc que j'avais en tête depuis presque 20 ans. Parce que quand je me souviens parfaitement, quand j'avais une quinzaine d'années, m'être acheté une robe longue, parce qu'à cette époque-là, c'était la mode. La mode qui revient, éternel recommencement, n'est-ce pas? Et où ma mère m'avait dit, pas du tout méchamment d'ailleurs, mais où elle m'avait dit, non mais toi le long, t'es trop petite, ça te va pas. Parce que cette règle de le long sur les petites, ça tasse, ce qui peut être vrai en fonction de sa morphologie et du vêtement choisi, mais c'est pas un cas absolu. Et où du coup, j'ai pas porté de long pendant presque 20 ans, parce qu'en me disant, ça te va pas. C'est un peu comme les règles, je me souviens, le truc de le bleu marine et le noir, ça va pas ensemble. Moi, j'adore le bleu marine et le noir ensemble. Donc après, c'est comme on dit, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense qu'il n'y a pas de règle absolue. Ça te va, ça te va pas en fonction de ta taille, de machin. C'est ce que tu aimes et comment tu le portes et comment tu l'accessoirises et comment tu vis le vêtement qui fait que ça va ou que ça va pas. Donc en tout cas, moi, j'ai décidé de tenter la jupe fumeterre. Je sais pas encore quelle version je vais faire, j'hésite. Et je pense que je vais la faire justement dans une des proviscoses de Pretty Mercerie, probablement la caramel. Donc je vous en reparlerai. Ensuite, chez Pretty Mercerie, en même temps que la proviscose du coup Bordeaux que je porte, j'ai commandé ce tissu là qui est de la flanelle à carreaux, vous le voyez, et où il y a des fils lurex qu'on voit là. Alors elle est très jolie, mais c'est vrai qu'elle est un peu sombre. À l'écran, je la voyais un peu plus péchue. Donc c'est vrai que c'est toujours comme ça quand on commande en ligne, entre ce qu'on voit, chaque écran est différent. Déjà, si vous regardez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, c'est différent. Donc je la trouve quand même très jolie, mais du coup, j'hésite un peu à ce que je vais faire avec. À la base, j'avais prévu de faire une tunique bruyère, donc toujours de Direndo, c'est l'épisode Direndo, que j'ai cousu plusieurs fois, il y a assez longtemps de ça, et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est encore un des vêtements, d'ailleurs je les ai pas retrouvés, je sais pas où je les ai mises. C'est encore un des vêtements où je rentrais plus dedans, et du coup là j'avais envie d'en refaire une. Et c'est vrai que je me dis ce serait quand même sympa avec des boutons en bois. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas pris le patron. Je sais pas si vous voyez le patron que c'est. Voilà, c'est une tunique chemise. Que moi je porte avec des leggings et des bottes. Alors je sais qu'il y en a qui détestent les leggings, moi j'aime bien les leggings, ou alors les jeggings, entre le jean et le legging. Bref, moi je trouve ça joli comme ça, et voilà, et j'avais envie d'en faire une version un peu voilà, avec des boutons en bois. Je pense que ce sera quand même pas mal. Après c'est un bon tissu, super doudou si on a envie de faire un pyjama aussi, mais moi j'avoue que c'est un truc où j'ai le patron Caroline PJ de Closet Case Pattern qui est hyper sympa. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à sauter le pas, à passer autant de temps sur un pyjama. Je suis sûre que quand je le ferai, je serai super contente. Mais c'est un peu le truc que je repousse. Et voilà, et une chose où là je vous mettrai une photo parce que je vais me le noter d'ailleurs, parce que voilà, je ne l'ai pas imprimé ou quoi, donc sinon je vais oublier. J'avais envie de vous parler de la blouse Hortense. Je vais peut-être prendre mon téléphone quand même pour la voir. Je vous mettrai quand même une photo parce que ce sera beaucoup plus clair, mais comme ça je pourrais vous décrire ce que je vois. Hop, c'est pour aussi vous donner le bon nom de la marque. Donc la marque c'est Mimois Pattern, donc M-I-M-O-I. Et la blouse Hortense, c'est une... j'ai mon écran qui s'éteint, pardon. C'est une... voilà, c'est une blouse... Ok.
On mettra une photo, hein, je l'ai dit 4 fois, mais je vais vraiment le faire parce que sinon, en fait, on n'y voit rien. Donc, en fait, c'est une jolie blouse resserrée au poignet et qui est cache-cœur devant avec une jolie forme blousante. Donc, là, en fait, le patron est sorti et du coup c'est une marque que je suis parce qu'elle avait déjà fait cet été un très très joli top avec donc c'était un top à bretelles avec un super joli jeu de plis que j'avais l'intention de faire et puis en fait ben, l'été est passé trop vite et du coup je l'avais pas réalisé mais je l'avais bien gardé en tête. Pardon. Et quand la blouse Hortense est sortie, je l'ai vue, j'ai trouvé ça super joli. J'ai mis un message à la marque en disant vraiment super ravissant comme modèle. Et donc j'avais l'intention de l'acheter. Et en fait, la marque m'a contacté pour me l'offrir et que je puisse faire un retour. Donc je la remercie très vivement, la créatrice. C'est un super joli patron et j'espère le coudre pour vous en parler dans le prochain épisode. Moi, j'adore les cache-cœurs. Et ça me fait penser aussi que je viens, il a genre une demi-heure, de découvrir un patron. Encore une fois, là, je vous mettrai encore une photo. Je vais passer, en fait, finalement, Non, je n'éditerai pas avec des sous-titres, j'avais pas le temps, mais par contre, je vous mettrai quand même des photos. C'est la marque Chalk and Notch, donc c'est la marque qui fait la fringe dress. Donc c'était une robe que j'avais cousue peu de temps après ma grossesse et que beaucoup de femmes enceintes utilisent parce qu'elle est vraiment ample sur le bas. Et ils ont sorti un patron qui s'appelle Orchid, donc pour orchidée. Donc c'est un patron en anglais et qui est mais trop canon et c'est exactement ce que je cherchais parce que je me suis acheté, ça m'arrive rarement mais quand même, une robe des petits hauts qui est super jolie avec un cache-cœur mais pas trop croisé et ensuite une jupe et je cherchais un patron pour faire ça. Alors après on est d'accord qu'il suffit de prendre un patron existant et de le modifier, mais mon expérience de goji me pousse à penser que peut-être qu'il vaut mieux que j'évite. Et là ce patron bah, c'est justement un cache-cœur comme je voulais et il y a de multiples versions puisqu'il y a une version jupe, enfin robe, une version combi pantalon, donc on peut facilement raccourcir en short, ce qui est je pense ce que je ferais, manche courte, manche longue. Donc le patron est assez cher parce que justement je regarde en même temps parce que je sais que je l'ai laissé ouvert. Le patron est assez cher parce que justement il y a pas mal de versions. Alors je vais vous dire à combien il est. Hop. Oui, il est cher. Il est à 24 $ pour un patron PDF. Alors ouais, c'est super joli, mais c'est quand même très cher. Donc je sais qu'il y a une version où on peut acheter que la version robe justement, et donc on n'a pas, enfin voilà, il y a deux versions. Je vous mettrai des photos hein, comme ça voilà, donc la version uniquement robe est à 14 $. Donc après il faut savoir qu'avec le change en euros on est quand même moins cher, donc peut-être que ça fait genre 12 €. 24 $, c'est quand même très très cher. Après, c'est très joli, donc à voir, je sais pas encore. Je pense que je vais le prendre, mais je sais pas. Après, j'aime bien la version quand même combi pantalon ou combi short, donc ça m'embêterait de pas l'avoir, mais 24 $. À réfléchir. Donc, je vais le noter aussi, de pas oublier de rajouter. Et voilà, et je pense qu'en couture, j'ai fait à peu près le tour sur la partie adulte. Je vais faire un tout petit aparté enfant, même si j'ai rien cousu encore, mais je vais pas tarder. Je vais coudre pour l'anniversaire d'Hugo, pour qu'il ait une petite tenue fait main pour le jour de son anniversaire. Je vais lui coudre une énième. Je m'éloigne parce que j'ai l'impression que ça sature vachement et que le jaune n'est pas bon. Ouais, je pense qu'il est pas, il est beaucoup plus lumineux qu'en tout cas la façon dont moi je le vois. Je vais lui coudre une 12e combi Lisboa d'Icati dans ce tissu Icati aussi, voilà, que je trouve trop mignon avec des petits pop-corn. Donc je vais lui coudre ça et en contrastant je mettrai du bord-côte, c'est une fin de bord-côte Atelier Brunette qui est donc anthracite. Un petit aparté encore sur la combi Lisboa. Récemment j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me disaient que en gros j'aurais dû préciser dans l'article sur le blog que le patron taillait hyper grand
Et en fait, je pense que ça dépend des enfants. Et du coup, moi, mes deux garçons, que ce soit Mathias ou Hugo, ils sont grands pour leur âge. Et du coup, bah là, Hugo, il va avoir 1 an dans 10 jours. Il s'habille en 18 mois. Les patrons ont dit Cathy, du coup, bah là, je vais lui coudre un 18 mois. Le 12 mois, c'est pile sa taille là, à l'heure actuelle. Donc là, par exemple, la combi que je vais lui faire, je vais la lui faire en 18 mois. Donc moi, j'ai pas le sentiment, enfin par rapport en tout cas à mon fils Hugo, j'ai pas le sentiment que sa taille si grand que ça. Donc voilà, donc c'est pas que je voulais cacher l'information que sa taille est grand, c'est juste que les enfants, ils ont des croissances qui sont tellement différentes. Nous on le voit, on a le frère de Tim a eu un bébé 5 jours après Hugo, mais les développements des bébés, ça n'a rien à voir. Alfie, il est beaucoup plus petit enfin beaucoup plus petit. Il est plus petit, il est toujours dans les courbes, hein, mais il est plus petit. Et du coup, typiquement, son développement moteur, il est bien plus en avance qu'Hugo parce que il a moins de poids à porter. Moi, le mien, il est tout patapouf. Et du coup, là, il se lève, il est trop mignon. Je ne vais pas vous parler de mon bébé pendant des heures, mais Alfie, il marche quasiment quoi. Alors que nous, il n'est pas du tout prêt à marcher. Il marche même pas quand on lui tient les mains parce que il y a du poids à porter. Donc voilà, c'est pour dire que les perceptions par rapport à des patrons enfants de sa taille grande, sa taille petit, moi je suis pas trop capable de faire un retour là-dessus. Il y a aussi une personne qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était une mauvaise idée qu'il n'y ait pas de pression en bas. Alors moi, pareil, c'est un truc, pourtant comme je dis, je crois que c'est la 11e ou la 12e que je vais lui coudre. Donc il en a porté plein l'hiver dernier. Je lui en ai fait plusieurs, je crois qu'il en avait 3 cet été. Là, il en a 2 en 12 mois et là, je vais encore lui en coudre une en 18 mois. Moi, qu'il n'y ait pas de pression en bas, ça ne m'a jamais gênée. J'ouvre en totalité le devant et les jambes, elles sortent super facilement. Et je sais que je lui mets hyper souvent à la crèche parce qu'à la crèche, elles sont complètement fans des tenues fait maison et personne n'a jamais râlé qu'il n'y ait pas de pression en bas. Donc, c'est encore quelque chose où c'est quand même une perception qui est hyper subjectif. Donc je me souviens que je l'avais écrit qu'il y avait des gens à qui ça conviendrait pas qu'il n'y ait pas de pression en bas. Moi personnellement, avec mon bébé, ça ne me gêne pas. Donc voilà pour la partie couture. En tricot, j'ai un peu plus de choses à vous montrer. C'est un peu la période qui veut ça. Donc au niveau des cales, avant que j'oublie, donc il y a toujours le Calmani qui est en cours. Moi, je suis la pire des élèves puisque mon projet n'a toujours pas avancé. Mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai plusieurs projets avec des deadlines. Donc, c'est sur cela que je me concentre à l'heure actuelle. Et il l'aura pour Noël. Voilà, ça c'est... Même s'il faut que je tricote jour et nuit fin décembre, il l'aura pour Noël son pull. Je suis, comme à chaque fois, vraiment terriblement désolée, mais je vais pas assez sur le forum, j'y vais un peu mais vraiment pas assez, mais à l'heure actuelle je suis vraiment super prise et c'est aussi pour ça que je réponds un peu moins aux commentaires d'ailleurs sur le blog ou sur Instagram. Je suis super désolée, mais en fait il y a plusieurs projets sur lesquels je travaille en même temps et qui convergent pour tous se finaliser en même temps. Donc j'espère d'ailleurs qu'il y a certains que je pourrai vous présenter dans le prochain épisode. On croise les doigts, on verra. Mais voilà, mais du coup, je peux pas tout faire, sachant que pour moi, le temps qui est incompressible, c'est le temps passé avec les enfants. Et voilà, et celui-là, je ne mange pas dessus pour faire d'autres choses. Donc il y a automatiquement certaines choses que je n'ai plus le temps de faire, et notamment les messages, répondre aux messages, c'est un peu ce qui passe à la trappe en ce moment, mais je me rattraperai promis. Et l'autre cale que je vais lancer, je vous en ai déjà parlé, c'est sur le bonnet Tender Hat de Melody Hoffman. J'ai publié un article sur le blog, ça vous intéresse de voir comment il tombe, etc. Et j'ai ouvert une discussion sur Ravelry, le lien est sur le blog, pour tricoter ce bonnet ensemble, qui sera donc au bénéfice de... Enfin, les recettes du patron sont pendant tout le mois de novembre au bénéfice de l'écheveau solidaire. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez envie de vous joindre à moi. Je pense que j'ai oublié de prendre les laines, mais moi je vais le tricoter avec donc je vais le tricoter avec vous, et je vais le tricoter avec les mêmes laines que celles que j'avais utilisées pour mon pull tender, donc comme ça ira ensemble. C'est un bonnet qui se tricote normalement avec un fil de Dickey
un fil de mohair. Moi, celui-là, je vous l'avais dit, je l'ai tricoté avec l'équivalent de un fil sport et un fil mohair. Donc ça doit faire de la diquée et ça va très bien. Donc le prochain, je pense que je vais très probablement le faire juste en diquée. Sauf si je trouve un mohair de la bonne couleur et que ça me paraît joli. Mais sinon, je m'embarrasserai pas, je le ferai juste en diquée. Il est super simple. Voilà, il y a un petit point chevron, mais c'est juste une alternance de maillon droit, maillon vert. C'est tout bête. Le patron est en anglais, mais le principe c'est que sur le fil de discussion du CAL, si vous avez des questions, on sera là pour vous aider. C'est un bon patron typiquement pour commencer à tricoter en anglais parce qu'il n'y a, rien de très complexe. Je veux dire, il n'y a pas de raccourci, il y a des diminutions, il n'y a pas d'augmentation, il y a des diminutions. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc si vous avez envie de vous joindre à nous, moi pour info je l'avais tricoté en 2 soirées. Donc c'est vraiment un petit projet qui va relativement vite en fonction du temps qu'on y consacre évidemment. Mais voilà, si vous avez envie de vous joindre à nous, ce sera avec joie. Au niveau des projets finis, donc j'ai fini, enfin j'ai quasiment fini, non, je vais commencer parce que j'ai vraiment fini. J'ai fini le bonnet tincture, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, tincture, je sais pas, de Andrea Maury, ça je sais faire, que je vous avais déjà montré la dernière fois, que j'avais quasiment fini. Donc là vous voyez, voilà, je l'ai complètement terminé et j'ai fait son petit pompon. Donc je l'ai tricoté avec la laine L'Or de Fiber Company, qui dans le coloris, donc je me souviens pas du nom du coloris, mais bon c'est violine quoi, qui est une laine rustique qui a été lancée donc justement il y a 15 jours à l'atelier de la création, en tout cas en France le lancement s'est fait à ce moment-là. C'était une rencontre super sympa, c'est vraiment une boutique que j'adore, je vous en parle quasiment à chaque épisode, mais c'est vrai que si vous êtes à Paris ou maintenant à Bordeaux, parce qu'ils ont ouvert une boutique, et ben je vous recommande d'y aller parce que voilà, moi je trouve qu'il y a toujours ils ont des belles laines, ils ont des beaux tissus, ils ont que des produits de qualité. Voilà, donc je trouve que moi c'est là que je prends tout quoi en fait pour la couture et beaucoup de choses pour le tricot aussi. Au niveau de ce bonnet, il faudrait que je publie un article sur le blog pour vous le montrer porté. J'essaierai de faire ça là pendant qu'on est en vacances chez mes parents, ça fera un cadre un peu sympa. C'est de la mosaïque, c'est pas du jacquard. Donc c'est-à-dire que en fait, je vous l'avais peut-être dit la dernière fois, je sais pas, on tricote 2 rangs avec le fil violet, 2 rangs avec le fil rose, et donc ça permet de ne pas avoir à tenir les 2 fils en même temps. Donc c'est beaucoup plus facile pour un rendu qui est super joli. Et voilà, et rien de très particulier, c'est long. J'ai passé, je crois que j'ai passé 4 soirées, même peut-être un peu plus que ça, parce que le vendredi, avant l'événement de samedi, j'ai vachement tricoté dessus. Donc la mosaïque, c'est, voilà, d'habitude moi les bonnets ça va, surtout que là c'est de la diquée ou de la worsted, je sais plus, ça va vite, c'est de la worsted. Et là, ouais, j'ai passé quand même beaucoup de temps, donc la mosaïque c'est pas si rapide que ça. Voilà, j'ai fait un petit pompon. Quand je le tricotais, je savais pas si j'allais beaucoup l'aimer et en fait, je le trouve hyper sympa. Donc, porté, il est vachement sympa. Alors, hop, je vais essayer de l'enfiler. Je sais pas si vous voyez bien comme d'hab. Il tient, mais il est quand même bien ample ici. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il n'y avait pas trop de mailles. Oui, c'est vrai que là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mailles au niveau du début du patron. Moi, j'ai pas modifié, ça serre pas la tête, mais ça tient. Par contre, ce que j'ai fait quand je l'ai bloqué, c'est que j'ai pas bloqué les côtes. Donc, je l'ai trempé dans l'eau en le tenant comme ça. C'est ce que je fais souvent pour les chaussettes aussi, pour pas que ça se détende trop. D'ailleurs, la dernière fois, je voulais vous dire, et j'ai oublié que pour les chaussettes, moi, je n'utilise jamais de bloqueur à chaussettes parce que quand j'en ai utilisé, et ben je trouve que ça détend tellement les côtes qu'après on perd complètement l'élasticité. Donc j'utilise jamais de bloqueur à chaussettes. Donc je sais pas si c'est parce que moi je fais du 35 et que du coup, et que je sais pas, peut-être que j'ai des petites chevilles, j'en sais rien. Mais en tout cas moi les bloqueurs à chaussettes, chaque fois ça détend beaucoup trop les côtes et je trouve que c'est pas intéressant. Donc je ne les bloque plus sur des bloqueurs, je les mets bien à plat. Et là pareil pour le bonnet, du coup je l'ai trempé dans l'eau en le tenant pour pas que ça détende trop les côtes.
Donc du coup, je le tiens, je le mouille bien. Évidemment, je le laisse pas un quart d'heure, mais je le mouille bien, je l'imprègne bien d'eau et puis ça suffit. Mais ça évite de trop détendre. La laine est donc, je vous l'avais dit, rustique, mais elle n'est pas du tout piquante. Alors moi, je la porterai pas j'en ferai pas un pull à porter à même la peau, mais voilà, c'est vraiment une laine qui est parfaite pour moi pour faire un gros pull d'hiver pour aller faire des randos ou pour aller à la campagne et porter un t-shirt à manches longues en dessous. Moi personnellement en tout cas ça me démangerait je pense. Mais elle est, voilà, elle est jolie. Je pense que voilà, si on fait des torsades avec, ça doit super bien rendre. Donc un petit projet sympa. Ensuite, au niveau des encours, du coup, parce qu'il y a un projet que je pensais avoir fini et je l'ai marqué dans fini, mais en fait non. Le test que je fais pour Elong avec Anna, je crois que je vous en avais parlé, j'avais quasiment terminé. Il me reste genre 5 ou 10 cm de manche à faire et je suis tombée à court de laine. Donc j'ai reçu, donc j'allais en recommander, donc c'est la Cowgirl. Rose, Dusty Rose que je vous avais montré la dernière fois et j'ai trop hâte que ce modèle y sorte. Ce sera en décembre parce que je l'adore, il est trop canon. Du coup comme il me reste pas grand chose en fait j'ai bloqué le pull. Donc j'ai arrêté les mailles en passant donc là où j'ai pas fini, j'ai passé un fil de sûreté dans les mailles pour pas qu'elle se barre. Et j'ai bloqué mon pull parce que comme ça, je me suis dit que dès que je recevrais la laine manquante, je pourrais finir mon pull. Peut-être même pas bloquer les 10 cm de manche, enfin, je ne sais même pas si ce sera nécessaire. Et comme ça, je pourrais prendre les photos chez mes parents parce que ça fait toujours un joli cadre en fait, surtout là avec l'automne, les feuilles qui tombent, etc. Ce sera un peu plus joli qu'en ville. Et je l'aime trop. Je l'ai bloqué, donc dès qu'il a été fini, je l'ai essayé et je l'aime trop ce modèle. Donc j'ai super hâte de vous le montrer, de vous en parler. La couleur est canon et par contre, c'est vrai que j'étais un peu embêtée de devoir recommander du mohair et de devoir payer les frais de port et tout, juste pour quasiment rien. Et j'ai eu de la chance que Caroline, donc de Fibre Compagnie, Fib Collection, chaque fois je confonds, de Fib Collection qui du coup gère la vente de ces laines-là en France. Elle en avait un genre 15 grammes qu'elle m'a envoyé et que j'ai reçu ce matin. Et donc je la remercie 1000 fois, ça va me permettre de finir mon projet. Un truc aussi super sympa, c'est que Caroline a dit elle a parlé de moi en fait à la créatrice de Cowgirl pour lui dire qu'il y avait une française qui tricotait ses laines et qu'elle en avait dit du bien et tout. Et j'ai reçu un mail hyper adorable de... J'ai oublié son prénom. Oh, c'est quoi son prénom? Ça me reviendra. Oh, ça m'énerve. Bref, j'ai reçu un mail de sa part, hyper sympa, pour me remercier d'avoir parlé de sa laine, d'en avoir acheté, de la trouver sympa et tout. Et Bridget. Je regardais le mail en même temps. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en Afrique du Sud qui m'envoie un message pour me dire qu'elle est contente que j'aime sa laine, que j'en ai commandé, que j'ai fait confiance à sa marque. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est souvent agréable de voir qu'on est une belle communauté comme ça. Il y a des marques qui sont plus sympas que d'autres. Et là en tout cas, Cowgirl, j'ai trouvé que c'était super sympa de sa part de prendre le temps de m'envoyer un petit mail comme ça. Donc ça c'est ce que je vais finir ce soir du coup. Et comme ça je pourrai l'emmener avec moi. Après j'ai le pull de Tim qui n'a pas bougé. Et l'autre projet sur lequel chaque fois je dis je travaille, mais je travaille pas, je tricote, c'est pas un boulot quoi. Je sais pas pourquoi je travaille sur mon tricot de 9h à 17h, bref. C'est le TQMC qui a bien avancé, puisque là j'ai bientôt fini le corps. Il faut que je l'essaye pour me rendre compte, mais je crois que je m'étais dit que j'allais faire en bas en fait la même distance que ce qu'il y a là. Hop. Et après je ferai les côtes. Il faut que je l'essaye parce que du coup comme j'ai changé la séparation pour les manches, du coup ça fait pas je peux pas suivre le patron en termes de longueur recommandée. Je l'aime toujours autant, donc c'est les laines de Dererum Natura, donc de mémoire c'est les coloris crème pour le blanc, argile pour le rose et ocre pour le jaune. Je suis ravie de ce choix et de laine et de couleur. Je le trouve
super super joli comme ça fait doux, je pense que ça va être hyper sympa avec un jean et je trouve que ça fait pas, parfois il y a des pulls en jacquard ou notamment quand il y a vraiment un yoke important où je trouve que ça fait très pull en jacquard quoi. Et que moi enfin, on s'habille comme on veut en ville, j'allais dire, mais dans l'imaginaire, dans l'image que ça me donne, c'est un peu le pull pour aller à la campagne ou à la montagne et tout. Et celui-là, je trouve qu'il fait vraiment moderne. Le choix de couleur aussi, bah, j'aime vraiment bien. Donc j'ai hâte de le finir. Donc là, c'est aussi le projet que je vais emmener la semaine prochaine avec moi pour essayer de le terminer. Je pense que les manches iront relativement vite à faire. Donc je le tricote en 4. Donc ça va vite, mais pas tant que ça non plus parce que bah, déjà il est quand même assez ample. Encore que moi j'ai beaucoup réduit parce que normalement, donc moi ce que j'ai fait, ce que j'avais vu sur des comptes Instagram, normalement là, donc c'est un pull qui est normalement poncho, donc les manches elles sont vraiment censées être très très basses. Donc normalement la séparation pour les manches elle se fait à ce niveau-là, donc elle se fait à la fin de la deuxième répétition du motif de jacquard. Et moi comme vous voyez je l'ai fait sous la deuxième rangée de petits plus roses, ce qui fait que déjà bah, ça enlève beaucoup de mailles en termes de largeur, si je me souviens. Pas forcément. Je sais pas, non, on ne fait pas d'augmentation. Donc non, ça change rien au niveau de la largeur du bas du pull. Mais du coup, moi, en fait, quand je l'essaye, il tombe complètement comme un pull. C'est-à-dire que voilà, l'emmanchure, elle m'arrive vraiment au niveau de l'aisselle, donc ça va pas du tout faire poncho. Ce qui était ce que je voulais parce que j'aime bien cette forme, je trouve ça super joli, mais je trouve ça très moyennement pratique avec des manteaux. Bon après c'est un gros pull donc je suis pas sûre que ça passe sous beaucoup de manteaux. Enfin ça dépend le type de manteau que vous avez. Mais surtout moi qui porte beaucoup Hugo, ben avec un poncho, c'est pas du tout pratique de caler son gamin sur la hanche. Donc voilà, donc là et puis voilà, je pense que je le porterai de toute façon plus comme ça. J'ai mes cheveux qui se... Voilà. Donc voilà, super contente de ce pull. J'espère vous le montrer fini la prochaine fois. Au niveau des achats de laine et des projets à venir, j'ai plein de choses. Donc, j'ai acheté de la laine chez The Wool Barn pour changer un peu. Donc, j'ai pris 3 écheveaux de ce coloris que vous connaissez sûrement si vous suivez Anna, longue avec Anna. Va-t-il? Je sais, je gigote trop, il ne va jamais réussir à faire la mise au point, mais bon. Ah ah! Donc c'est de la cashmere sock, le coloris c'est Bramble, donc c'est la base que je prends toujours, 80% superwash merino, 10% cashmere, 10% nylon. Et donc c'est un coloris qui est beige avec des speckles, principalement violet, bleu marine, rose un peu. Donc voilà, vous voyez là. C'est le coloris que justement Anna a utilisé pour son pull Suzy. Moi j'en ai acheté 3 et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc pour le moment ça va rester un peu dans le stage. Peut-être que je ferai Suzy, qu'il est super joli. Qui est super joli. Mais je ne sais pas encore. J'hésite. Peut-être un châle avec d'autres couleurs comme le coloris que je vous ai montré la dernière fois qui est violet foncé, donc c'est Wild Berries. Donc voilà, donc je les garde pour le moment, mais comme ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas fait ce coloris, quand j'ai vu qu'il y en avait en stock, j'en ai acheté. Et j'ai aussi complètement craqué, mais ça c'était sûr, encore une fois, toujours parce que je l'avais découvert chez Anna, sur le Yak Diké en coloris Rosewood. Ah oui, du coup, je voulais vous montrer, mais j'ai oublié de le prendre. Je le ferai la prochaine fois. J'ai aussi ce coloris Rosewood. J'en avais déjà acheté il y a un bon moment de ça dans l'autre base, donc dans la base Cashmere Sock. Et c'est complètement incroyable la différence de couleur. Là, on est vraiment entre le violet et le marron. J'ai l'impression que la couleur est nickel à l'écran. De toute façon, c'est le coloris que Anna a utilisé pour son pull RL. Et sur la base Merino Cashmere Sock,
c'est vraiment rose, quoi. Donc c'est assez incroyable de voir que le yak, comme la laine est grisée à la base, la couleur est vraiment très différente. Même si c'est la même recette pour faire le coloris, c'est complètement différent. Donc j'en ai pris, donc il y avait un update sur la boutique. Alors vous avez été très nombreuses à me demander comment ça se passait les updates sur ces boutiques-là. Donc c'est le cas sur toutes les marques donc des teinturières indépendantes, donc il y en a beaucoup en France aussi. C'est des marques où en fait les personnes teignent à la main et où c'est souvent des personnes toutes seules. Donc évidemment, on n'est pas sur des marques comme Fonty ou même des Rerum Natura, où c'est des marques où c'est des marques industrielles, où c'est des machines qui teignent la laine et où forcément il y a beaucoup plus de stock et où il y en a quasiment tout le temps. Donc là, sur ces marques-là, très souvent, elles teignent ce qu'elles peuvent avec leurs deux mains. C'est un boulot qui est assez énorme et très chronophage, très fatigant, très physique. Donc comme c'est des femmes en plus, pas que les femmes sont moins... les femmes, enfin je veux dire, il y a quand même moi je suis très égalité homme-femme, mais il y a un moment, il y a la condition physique qui fait quand même que les femmes sont moins fortes que les hommes et que du coup elles peuvent pas porter des kilos et des kilos de laine mouillée pour les sortir quand elles les teignent. Donc elles font, moi je les admire totalement, elles font ce qu'elles peuvent avec leurs deux bras et du coup les boutiques sont mises à jour sous forme d'update. Donc c'est des mises à jour régulières. Alors il y a certaines marques qui ont des dates fixes, il y en a d'autres où c'est en fonction du stock. Et donc là pour le yak, il n'y en avait pas eu chez Maya de The Wool Barn depuis très longtemps. Et elle s'était mise d'accord avec Anna que quand Erel sortirait comme il était fait en partenariat avec The Wool Barn avec cette base, et il y aurait un update sur le shop. Et donc moi je me suis précipitée pour acheter 5 écheveaux de ce coloris. Mais c'est pas sûr que je fasse RL parce que RL je vais déjà le faire dans une autre, enfin je vais en faire un deuxième avec un autre coloris, donc je sais pas encore, peut-être que je referai Tender, et donc avec 5 écheveaux j'aurai assez pour faire le pull et le bonnet. J'hésite un peu parce que le pull Tender je le porte vraiment vraiment beaucoup, je l'aime énormément, c'est vraiment le genre de tenue typiquement pour les mercredis avec les enfants, une paire de baskets, un jean et ce genre de pull hyper agréable qui tient chaud, qui est super doux, c'est hyper sympa. Mais en même temps, j'adore vraiment RL et j'ai pas fait le bonnet. Donc je sais pas, peut-être, je sais pas encore. Mais ce sera de toute façon soit RL, soit Tender. Donc voilà, donc vraiment hyper contente de ces achats chez The Wool Barn. J'ai fait quoi de ma laine ? Ok. Et ensuite, les projets que je vais faire là maintenant en prévision pour CSF, parce que mon planning a un peu changé d'ailleurs pour CSF, mais j'écrirai un article sur le blog avec exactement où je serai, et notamment quand j'aurai pu vous parler du 3e stand sur lequel je serai. Donc je vous avais dit que je serai chez Erol forcément pour des signatures de livres. Chez Simone, je vais vous en parler maintenant, et chez un 3e stand, surprise, et peut-être que je pourrai en parler la prochaine fois. Donc voilà, donc à ce moment-là, je mettrai mon planning vraiment de telle heure à telle heure, tatati tatata. Pour ceux qui auront envie de me rencontrer, je suis super excitée à l'idée de ce CSF. Voilà, je suis super excitée. Il y a plein de marques que j'aime, j'ai trop hâte. Voilà. Et donc, pour CSF, comme je serai pas mal sur le stand de Simone, je veux tricoter des projets avec Célène pour pouvoir vous les montrer. Et voilà, être la représentation de la marque, montrer un peu les projets que j'ai fait avec Célène. Et donc, je vais tricoter d'ici fin novembre 2 projets indiqués, donc ça va aller vite. Et puis là, je ne vais pas tarder à les commencer. Et donc, justement, ça me permet de vous parler d'une nouvelle base que Simone va sortir pour CSF, justement, et qui est justement encore une fois du yak. Donc je vous avais dit que j'adorais le yak et que c'était pas si facile à trouver. Le pull Tender, je l'avais déjà fait en yak de chez Pluck Knitter, mais ils ont arrêté la base. Et puis quoi qu'il en soit, Pluck Knitter, c'est aux États-Unis, c'est pas facile de choper des updates. Vous avez quand même un gros risque d'avoir des frais de douane. Quand ça tombe, ça fait franchement mal. Ça m'est arrivé une seule fois, mais la commande où on a dû payer les frais de port pour les États-Unis plus les frais de douane, ça pique franchement. Donc c'est quand même génial d'avoir des opportunités en Europe et maintenant même en France, d'avoir du yak chez The Wool Barn, chez Simone, que vous pourrez retrouver
au CSF, donc c'est une des nouvelles bases. Donc elle m'a proposé de tricoter sa laine pour justement vous en parler. Et donc elle m'a offert des écheveaux et j'ai choisi du noir parce que j'ai rien. En fait, j'ai jamais tricoté de noir. Jamais, jamais, jamais. Et c'est super dommage parce que c'est vrai que comme les couleurs des teinturières, elles sont toujours hyper vibrantes et tout, naturellement, on va plutôt aller vers des coloris. Enfin, moi en tout cas, je vais plutôt aller vers des coloris des couleurs plus lumineuses, on va dire. Mais moi, je porte pas mal de noir et assez souvent, je me dis, j'ai aucun pull noir, j'ai pas de gilet noir, j'ai pas de pull noir, c'est quand même super dommage. Et le noir de Simone, qui s'appelle donc Only Black, euh, il est juste trop trop beau parce qu'il est super 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 uni. Ce qui moi est ce que je voulais. Hop, j'arrive pas. Ah si, ça y est. Donc on a 60% mérino. Ah oui, parce que alors celle de base, c'est pas la même du tout que celle de Maïa, il me semble. En même temps, je vous dis ça, mais je peux vérifier. 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Si ça se trouve, en fait, c'est la même. Je dis n'importe quoi. Oui, non, c'est ça, c'est pareil. 20% mérino, 20% soie, 20% yak. C'est une base de folie. C'est hyper doux. Pour l'occasion, Simone m'a montré les coloris qu'elle va faire en yak. Ils sont à tomber par terre. Il y en a, c'est sûr que je vais m'en acheter aussi à CSF parce que trop trop joli. Et donc là, je vais commencer RL en noir. Et je pense que je vais lui faire des finitions de fou. J'ai envie de faire montage tubulaire, rabattage tubulaire, de faire vraiment voilà, prendre du temps pour faire un patron particulièrement joli. Et donc je vous le montrerai dans le prochain épisode. Et à côté de ça, je vais aussi tricoter, là c'est un test pour Atelier Émilie. Je vais tricoter, vous vous en souvenez, donc il est tout couvert de poils de mohair, mais je vous en avais parlé il y a un petit moment. J'avais acheté à Simone des écheveaux de Madame Rêve, donc là c'est de la fingering Merino Superwash, et je lui ai commandé aussi du mohair assorti, et là je vais faire un test pour Atelier Émilie avec donc ce coloris, et c'est un gilet, donc je pense que je vais tricoter les deux en parallèle parce que là j'avoue que j'adore le rendu du mohair, mais j'en ai un peu marre de tricoter des projets avec du mohair parce que ça glisse un peu moins bien que par exemple le yak. Donc je pense que je vais faire les deux en même temps et vous pourrez venir me voir à CSF pour me voir porter ces projets. Donc j'ai super hâte aussi de faire celui-là. Le coloris est vraiment sublime et je pense que ça va faire un très très joli petit gilet. Et en dernier, la dernière laine dont je voulais parler, c'est un écheveau que Caroline de Fibre Collection m'a offert à Knit It justement. Donc la dernière édition, il y avait donc Fibre Collection qui présentait ces différentes laines qu'ensuite on pourra retrouver chez des revendeurs en France. Et il y avait l'atelier de la création. Et il y avait Cécile de la Féfile, donc c'était vraiment super sympa. Moi j'étais hyper contente, j'ai pu retrouver beaucoup de monde que j'avais pas vu depuis longtemps, donc j'embrasse toutes, elles se reconnaîtront. Et où cette fois j'ai eu vraiment plus de temps pour discuter avec pas mal de monde. Dans ces événements, d'ailleurs la veille à l'atelier pour le lancement de l'or, il y avait un monde fou. Donc moi ça m'a vraiment fait plaisir de voir que, alors qu'il y a rarement des événements à Lyon, c'est quand même super parisien les événements de lancement, etc. Et ben c'était super agréable de voir que en province, quand on fait un événement autour de la laine, il y a un monde fou. Je sais que le gérant de l'atelier s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, donc tout le monde était ravi. Moi j'ai pu discuter avec beaucoup de monde et une chose que je voulais dire, c'est que quand vous avez envie de me voir dans ce genre d'événement, venez me parler, m'interrompre, parce que vous en rendez compte, dans ce podcast, je suis un tout petit peu pipelette, à peine. Et comme souvent il y a des gens que je connais, et ben je vais commencer à papoter. Et il ne faut pas hésiter à venir m'interrompre parce que moi je ne me rends pas forcément compte de voilà, s'il y a des gens, des fois il y a des gens où c'est clair qu'ils attendent et du coup je vais m'interrompre pour discuter avec les personnes, mais sinon voilà, venez m'interrompre, interrompez-moi, moi ça me fait super plaisir de vous rencontrer, c'était une vraie joie de rencontrer autant de monde et de discuter de laine, d'échanger sur les projets qu'on a en commun, etc.
Donc voilà, donc au CFCF c'est pareil, si vous me voyez, venez me parler. Et donc j'ai dit à Caroline que je trouvais cet écheveau trop joli et donc elle me l'a offert. Super sympa. Et donc c'est de la crème queue. Hop là. La base c'est Jacuzzi. Et c'est de la lace 50% soie, 50% yak. C'est l'épisode yak. Bah, c'était super joli, super doux. Bah voilà, vous avez compris. Amour pour le yak. Le coloris est vraiment hyper vibrant. C'est un entre le rose et le violet, hyper joli. Donc on est sur de la lace donc il y a 800 mètres pour 100 grammes. Donc je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler. C'est particulièrement beau. Et je crois que j'ai tout fini pour la partie tricot aussi. Donc je vais vous parler des livres. Donc j'ai 3 livres. J'en ai, ah oui non j'en ai 4, mais celui-là, en fait, c'est celui sur le, donc j'ai acheté 3 livres, hop, et il y en a un qu'on m'a offert. Donc je le précise parce que j'ai montré les livres en story sur Instagram et on m'a fait remarquer que si c'était offert, il fallait le dire, sauf que non, je les ai payés. Donc j'en ai acheté 3 et il y en a un qui a été offert. Donc j'essaie d'être toujours hyper transparente avec ça. Donc quand on essaie de me prendre à défaut, ça m'agace un petit peu, j'avoue. Et en fait, j'ai acheté ce livre, Un mariage qui vous ressemble, qui est de Nessa Buonomo, donc il y a un blog qui s'appelle La mariée aux pieds nus, donc c'est sorti aux éditions Erol, mais je ne l'ai pas encore suffisamment regardé pour vous faire un retour. Je pense que je l'ai acheté un peu tard parce qu'il y a plein de choses que moi on a déjà finalisé plein de choses et où le peu que j'ai regardé en termes de délai, moi je suis pas du tout. Je pense qu'en fait, il y a certains délais, je dois vous dire que je pense que si je les avais achetés trop à l'avance, ça m'aurait fait flipper. De voir, j'en sais rien moi. Voilà, il y a des choses où en tout cas en termes de délai, je me suis dit ça me paraît très 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 long, 18 mois à l'avance. Voilà, donc j'ai pas encore, si ça vous intéresse, dites-moi s'il y en a que ça vous intéresse, parce que ça n'a rien à voir avec le do it yourself, mais je vous en parlerai quand j'aurai pris le temps de plus le lire. Donc ensuite, j'ai acheté le livre La petite fabrique de broderie de Lucille Trichet, qui est donc il y a une marque de kit de broderie qui s'appelle Rose Céladon, que j'aime beaucoup. J'avais acheté un de ces kits, je n'ai toujours pas commencé. La broderie, c'est vraiment le truc où ça fait depuis 3 ans, je pense que j'ai envie de me lancer, et juste je prends pas le temps parce que je sais que quand on débute quelque chose de nouveau, c'est toujours long. Et comme moi, j'ai un quotidien qui est quand même très... Pardon. J'ai un quotidien qui est plein de choses, j'ai plein d'envies en tricot, en couture, je prends jamais le temps. Mais c'est pas grave, j'avais envie d'acheter ce livre parce que j'adore l'univers de Lucille. Et un jour je m'y mettrai et du coup j'aurai son livre et j'aurai son kit. Voilà, ça viendra un jour ou l'autre, peut-être quand mon activité se calmera un peu. Donc dans ce livre qui est vraiment très joli, moi j'adore tous les choix de couleurs, tout est tellement mignon, tellement joli. En fait, ce qu'il y a, donc il y a une petite partie technique. Moi, j'ai jamais brodé, donc je peux pas tellement vous dire si c'est suffisant ou pas. Là, comme ça, je me suis demandé si moi ça allait me suffire parce que après il y a en fait le point fort de ce livre vraiment, et puis c'est là-dessus que c'est comme ça que Lucille l'a conçu, c'est qu'il y a énormément de motifs. Donc on a des motifs par catégorie. Donc là par exemple on a les jolis bouquets. Ensuite, on a dans la mer. Et donc, en fait, à chaque fois, dans chaque chapitre, vous allez avoir une première partie où le motif est expliqué pas à pas. Donc, c'est là où moi, il faudra que je vois quand je me lancerai si ça me suffit. Parce que, donc, elle va vous dire... si vous voulez faire ce motif-là, comment il faut le faire, avec des étapes et des explications du coup de quel point utiliser, et vous retrouvez les points qui ont été décrits précédemment dans la partie technique. Donc je pense, moi ça me paraît logique, et comme ça permet d'avoir beaucoup de motifs. Parce que si pour chaque motif, donc en fait voilà, je vous montre, on a
un motif principal où ensuite on va avoir l'explication et ensuite on va avoir plein d'autres motifs qui sont à la bonne taille, donc il suffit de les décalquer pour ensuite pouvoir les broder. Et pour chaque motif, elle vous dit là c'est tel point, là c'est tel point, là c'est tel point, et ça vous les retrouvez dans la partie technique. Donc moi qui n'y connais rien, je ne peux pas savoir si c'est suffisant ou pas. Ça m'a l'air suffisant, ça m'a l'air très bien, et ça permet d'avoir beaucoup de motifs plutôt que d'avoir motif par motif comme ici expliquer là faut faire ci, là faut faire ça, là faut faire ci, là faut faire ça. En fait on se doute que pour faire la pieuvre qui est là, pour faire la méduse, pour faire là, en fait on utilise les mêmes points que ceux qui ont été présentés précédemment. Et même en vous parlant, en fait je me rends compte qu'on les retrouve tous en fait. C'est-à-dire que pourtant j'ai passé du temps à le regarder, hein, mais c'est laborieux. Je reprends. Au début, il y a tout un carnet technique où on vous explique tous les points de base, comment il faut les faire. Il y a toute une partie sur les fournitures indispensables, broderie la base, choisir un motif, reporter son motif, placer le tambour, préparer une aiguillée, le coton mouliné d'MC, le fil métallisé. Donc ça vous explique tout ce qu'il faut faire, commencer à broder, rentrer les fils, faire les finitions. Donc tout est expliqué. Moi, comme je vous dis, je suis incapable de vous dire si c'est suffisamment clair ou pas, mais ça m'a l'air très bien. C'est laborieux, on sent que je n'y connais pas grand-chose en fait, mais bon. Ce sera intéressant quand je me lancerai de vous dire justement si... Ah, je crois qu'il n'y a presque plus de place sur mon ordinateur, donc je pense que je vais bientôt devoir m'interrompre. Donc voilà, donc je vous dis rapidement, ce qui est très sympa, c'est qu'on a un motif principal qui est expliqué pas à pas. Ensuite, toutes les déclinaisons possibles, tous les motifs, ici, ils sont réunis ensemble dans des compositions, on va dire, où on vous explique comment, quel est le point à utiliser pour le réaliser. Et sur la page suivante, on voit motif par motif à décalquer. Voilà, donc en fait, il suffit de faire, vous pouvez, avec ce livre, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire votre motif complet vous-même en réunissant ensemble plusieurs petits motifs. Donc je trouve que l'idée est hyper géniale, on dirait que j'ai 4 ans, de prendre des petits bouts dans telle catégorie. Donc on a dans la mer, après on a dans la jungle, où on a du coup des animaux et des feuillages. Ensuite on a en pleine nature, donc encore voilà des feuillages et puis des tas de motifs. Donc il y a énormément de petits motifs comme ça dans la ville, dans la forêt. Moi j'aime beaucoup dans la forêt, je trouve ça trop mignon avec tous les petits animaux, les petits tous les petits éléments nature, voilà. On a les gentils dinosaures, donc ça voilà, moi ça plairait trop à mon Mathias. Donc c'est ma garde-robe. Alors ça je trouve ça aussi mais vraiment adorable. Je sais pas moi, si j'ai envie de me faire un pochon pour ranger mes chaussettes, je peux broder une petite chaussette dessus. Vous voyez, il y en a plusieurs types. Ou si on veut faire une pochette pour ses sous-vêtements. Enfin, moi, ça me donne plein d'idées et j'espère que je pourrai les réaliser bientôt. Ensuite, on a les jolis oiseaux. Hop, je prends le temps de vous montrer un peu chaque page parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant quand je vous présente un livre, hein, c'est que vous voyez. Ensuite, on a les petits mots. Donc, c'est voilà, si on a envie de faire, j'en sais rien moi, un coussin ou même un vêtement où on écrit un mot dessus, et ben elle vous explique. Donc, il y a certains mots. Donc, on a merci, hello, love, happy, welcome, amour, slow. Voilà. Ensuite, on a des couronnes. En fait, de vous le remontrer, ça me donne vraiment envie d'essayer parce que je trouve ça mais tellement joli. Et pour faire les couronnes, est-ce que c'est pas génial? Vous avez tous les motifs qui sont donc arrondis et ensuite c'est à vous de faire la couronne qui vous plaît en assemblant les motifs entre eux. Moi franchement Lucille, bravo, je trouve ça vraiment mais top de chez top. Ensuite on a Mon Paris avec des emblèmes parisiens. Et après, on a une dernière partie, il me semble que c'est la dernière partie, mais peut-être même pas. Cabinet de curiosité avec pas mal de motifs un peu divers et variés. Hop. Et après, on a des mini-motifs végétaux.
Voilà, donc je pense que ça peut être utilisé un peu partout en fonction de la broderie et donc si j'ai compris le principe, c'est que on reporte ça au papier calque, ensuite on le met sur son Solufix qui permet de stabiliser le tissu, de le mettre dans le tambour et de broder pour que le tissu ne bouge pas. Donc le Solufix, c'est du thermocollant qui en fait, où vous pouvez dessiner votre motif et qui dans l'eau se dissout. Donc c'est génial. Après, la broderie reste en place et le tissu collant qui a stabilisé votre tissu principal disparaît. Ah ben il y en a encore. Il y a aussi Sous le soleil, ambiance plage et été. Et puis voilà quoi. Donc, ah oui, et enfin, en dernier, il y a un alphabet floral. Non mais franchement quoi. Enfin, moi je trouve que je trouve ça super. Et donc ce livre en plus n'est pas cher. Il coûte 15,90 € chez Marabout. Je ne peux que vous le recommander. Je l'ai acheté dès le jour de la sortie. Donc c'est pour ça que j'ai eu des commentaires. C'est parce que je l'avais précommandé. Je l'ai donc reçu le jour de la sortie. Mais voilà, c'est à ça que servent les précommandes. Ensuite, j'ai acheté aussi de Atelier Charlotte Ozou ma garde-robe sur mesure. Alors pareil, gros coup de cœur. J'ai beaucoup de livres de couture, mais c'est assez rare que j'en fasse. Et là, celui-là, c'est sûr que je vais en faire. Parce que le principe, c'est que vous avez, donc c'est mix and match pour des vêtements personnalisés. Et donc comme à chaque fois, là je passe là-dessus, il y a un carnet technique, mais ensuite vous avez plusieurs parties où vous pouvez choisir différentes, vous combiner. C'est un peu le même principe que le livre de Lucille, sauf que c'est pour des vêtements. Donc vous combinez des parties pour faire votre vêtement de rêve. Donc là on a les robes et combinaisons, où vous avez donc, je crois que c'est, je vais vous montrer, donc il y a plusieurs versions. Donc là on a une version boutonnée et en bas c'est short avec une ceinture plissée. Là on a une version très estivale avec un haut dos nu et donc c'est short en bas. Après, est-ce que c'est pas trop classe cette combinaison pantalon et dos nu? Moi j'adore, donc c'est un peu plus été. Encore on retrouve du coup le même dos nu mais cette fois en version jupe. Et encore une version cette fois jupe et avec le dos ouvert avec des nœuds. Moi j'adore. Là on a plus de plis en haut de la version. Donc on a la version dos nu avec plus de plis en haut. Je suis un peu moins fan. Là cette fois c'est combi pantalon et on retrouve la version avec les nœuds dans le dos. Donc là, vous voyez toutes les versions et ensuite, on vous explique les différentes combinaisons que vous avez. Donc, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, il y a 4. Donc, il y a 4 hauts. Ensuite, on a 4 bas et 2 ceintures. Moi, je trouve ça formidable. Et après, on a les pas à pas pour faire les différentes versions. J'adore. Voilà, je trouve ça génial. Donc là, je vous ai parlé des hauts et des parties combinaisons et robes. Ensuite, on a chemise et blouse. J'adore cette version avec donc qui est cache-cœur et avec un nœud. Là, on a cache-cœur avec un volant sur le cache-cœur. Je ne vais pas tout vous montrer, mais on a du coup, hop, on a cette fois 3 encolures, 2 cols et 4 manches. Donc on a une version manche rond, manche longue resserrée, manche courte et des manches avec un nœud au bout. On a 2 cols, un col festonné, un col normal et on a une version en colure voilà, bref, vous voyez troutonné avec j'aimerais bien vous montrer les festons parce que c'est hyper joli. Je trouve ce livre génial. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein. Faut voir au niveau des tailles, le fit et tout ce que ça donne. Mais vraiment l'idée, je la trouve super. Les motifs, je les trouve jolis. Si j'avais une critique à faire, mais ça vous me connaissez, c'est parce que je suis pénible, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses dans les patrons. Mais ça, c'est parce que, comme je dis, je suis pénible, puisque c'est assez classique. Et ensuite, on a les jupes. Donc là, je vais passer un peu plus vite. Parce qu'il est déjà presque 4 heures. Donc on a 3 versions de ceinture, 3 versions de jupe qui sont vraiment aussi très jolies. Et en dernier, on a tac, 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 les vestes et manteaux. Et là encore, il y a des versions très sympas.
Moi, j'aime beaucoup ce manteau avec le volant. Vous pouvez choisir avec ou sans doublure. C'est quand même pas mal en fonction du style que vous voulez. Ça, c'est joli aussi, avec ou sans col. Il y a une version hyper simple. Donc la petite veste, on va dire de demi-saison, toute simple, pas forcément doublée. Et donc on a hop, 3 styles en long ou en court. Il y a 2 styles de manches. Ah, j'adore les manches avec le petit pour une veste. Je trouve que c'est sympa d'avoir le petit volant. Et on a des finitions à choisir avec col et avec ou sans col et avec ou sans poche passepoilée. Est-ce qu'on les voit les petites manches? On les voyait un peu ici. Donc très très contente de ce livre. Et voilà. Et ensuite, on a un carnet technique à la fin. Et je vous ai pas dit, il coûte 29 €. Donc, mon réflexe, ma réflexion un peu idiote, je dois dire, c'était de me dire, c'est pas donné. Puis après, je me suis dit, oui, t'es rigolote, t'achètes des patrons pochettes à 14 ou 15 € sans problème. Et un livre à 29, ça te paraît cher comparativement à d'autres livres. Alors, quand on voit la quantité de patrons qu'on peut faire avec, pas d'hésitation. Donc je trouve qu'on l'a pas tellement vu sur les réseaux sociaux, alors que vraiment moi je trouve que c'est une pépite et je vais le garder sorti parce que souvent les livres j'ai tendance à les oublier et à aller plutôt vers des patrons pochettes, et celui-là je le trouve vraiment super. Et enfin, que j'ai reçu aujourd'hui, donc celui-là on me l'a offert, c'est le dernier livre de Coralie Bijasson donc avec Froufrou et aux éditions Marie-Claire, qui est Couture Femme, toute saison, 15 modèles chics et intemporels. Et donc je viens de le recevoir, donc je l'ai ouvert avant de faire le podcast, donc je vais vous en parler. Vous savez que j'aime beaucoup les patrons de Coralie Bijasson. Pour le coup, son livre, donc dans les mêmes éditions sur les accessoires pour bébé, vous savez que je l'ai énormément utilisé pour Hugo avec les tours de lit. Tous les accessoires, nid d'ange, le tapis allongé, j'avais tout pris de ce livre-là. Donc là, on a une jupe midi, mais bon, qu'on peut raccourcir, taille haute avec une ceinture et boutonnée devant, qui est bien sympa. Après, je vais regarder, puis je vais vous montrer les modèles que je préfère. Il y a une petite chemise qui a l'air bien sympathique. Une robe qui est bien jolie aussi. Celle-là, je la trouve très sympa avec... hop là. Je sais pas de quel côté vous allez mieux voir. J'ai l'impression que tout à l'heure, on voyait mieux avec les autres livres. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc une robe un peu basique, mais qui est jolie avec une jupe cercle. Moi, j'adore les jupes cercles. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends. Du coup, c'est par saison. Donc là, je vous montre les modèles d'automne. C'est ça, donc il y a 4 modèles par saison. Donc ensuite, sur l'hiver, on a une veste Edelweiss qui se porte ouverte, je pense. Ou alors peut-être qu'on peut la ceinturer, à mon avis. Donc elle a l'air un peu ample. Il y a une cape. Donc ça, je l'avais déjà vu pas mal sur les réseaux sociaux parce que pas mal de gens l'ont présenté. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est hyper classe, ce genre de cape. Sauf que, encore une fois, avec les enfants... quand on doit porter son bébé, c'est pas possible. Ça, c'est il y a une jupe. Alors, elle a l'air d'être très jolie, mais du coup, comme c'est sombre la photo, je sais pas si vous allez bien voir. C'est une jupe assez classique, je me rappelle plus du nom, mais qui a un boutonnage sur le côté. Iris. Hop. Alors, couture de printemps. Oh, ça c'est sympa. Jonquille, donc c'est le pantalon que je trouve vraiment joli, avec une jolie coupe. Et alors, les pas à pas ont l'air d'être super clairs. Et ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment apprécié dans l'autre livre de Coralie. De toute façon, je sais qu'avec Coralie, tout est toujours très clair. Là, les pas à pas m'ont l'air d'être vraiment bien complets. Il y a beaucoup de schémas. Donc à mon avis, bon, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, il y a un t-shirt. Là, ça c'est sympa. C'est une blouse avec qui est
ceinturé devant avec un nœud. Donc là, les tissus sont contrastants. Donc j'aime bien l'idée du nœud. Un petit top d'été qui est aussi vraiment très joli, je trouve, avec 2 pans. Une robe. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a pour finir? Ah, et un short. Un short taille haute. Donc je pense, ça m'a l'air d'être quand même beaucoup de bons basiques. Voilà, des basiques pour chaque saison, mais qui sont féminins et qui sont chics. Voilà, 15 modèles chics et intemporels, je vous l'ai déjà dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont assez classiques, mais où justement, ça peut valoir le coup d'avoir un livre qui les réunit tous plutôt à 19,90 € plutôt que d'avoir plein de patrons pochettes, puisque là, du coup, vous avez tout en un. Je ne sais pas, la fille qui est obsédée, si les marges de couture sont incluses ou pas, puisque j'ai pas encore regardé. Je vais essayer de vous donner les infos. Donc voilà, il y a une introduction qui vous décrit justement comment prendre vos mesures, etc. Les valeurs de couture sont comprises et sont de 1 cm. Voilà. Donc moi je préfère quand les marges sont incluses. Quand les patrons m'emballent à fond, comme là c'est le cas dans celui-là, je n'aurai pas de souci à... Je finis parce que du coup mon ordinateur est en train de me dire qu'il est plein. Donc je finis rapidement parce que je sais qu'il va s'éteindre. Je vous embrasse tous très très fort. J'espère que cet épisode vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt.